c'est bien écrit dans la Bible, cantique de Moïse et cantique de l'agneau. Qui n'a jamais été chanteur nulle part? L'éternel est pitié de nous, nous tes serviteurs sommes-nous. Nous et nos pères, qui nous a servi. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre. Il chantait le cantique nouveau. Tu es qui vient défendre, délivrer, ouvrir les sorts, car tu as été immolé. Si ils peuvent écouter nos cris, les cris d'Allah, le peuple est congolais. Si on a commis des erreurs de beuvie contre la France, s'ils peuvent écouter nos cris d'Allah, quand tu jetais à l'est, jour et nuit, qu'on puisse pardonner la population de la RDC qui souffre jour et nuit, qui subissent des atrocités dans la terre des gens vivants. Franchement, je suis dans la joie et je suis tellement subjugué de votre présence en ce jour dominical ici en France, à Paris précisément. Premièrement, je tiens à remercier nos invités qui sont venus humblement, avec beaucoup d'amour, s'associer avec vous pour ce culte dominical ici à Paris. Je tiens vraiment, franchement, à vous remercier infiniment. Ça sera un souvenir inoubliable. La mémoire de l'église de Ranzam tout entier, que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à vous remercier tous nos frères qui sont là pour défendre la valeur de l'Iloba ici en Europe, en France. Et nos mamans qui sont là, et nos jeunes de 100%, et nos jeunes étés, et nos frères et sœurs de 150, je dirais encore en tout et pour tout que Dieu bénisse la France et l'Europe. Je vais être un peu bref. Et pourquoi la présence de l'église Iloba dans le monde? C'est parce que il y avait beaucoup de tromperies au niveau de l'église. Étant donné que Dieu n'a jamais aimé la tromperie ou le mensonge, il n'a jamais aimé. Dieu aime la vérité. Comme vous le savez, vous avez été dans beaucoup des églises comme vous êtes là. Et pourquoi vous vous a donné corps et âme pour suivre cette parole? Parce que comme le frère avait témoigné, il a été patient quelque part. Mais un cancer là, oui. Vous savez que les cancers ont toujours emporté les gens. Obligatoirement, quand vous êtes atteint de cancer, et vous êtes candidat à la mort. Donc voilà qu'il est venu dans l'Iloba, quittant, qui est venu dans cette église-là. Une grande église aussi que je pourrais vous exprimer. Mais maintenant, quand il est venu dans l'Iloba, voilà qu'il a repris sa santé. Il a perdu tout son poids. Donc il a perdu toute l'énergie. Et il était même dépourvu d'essence, découragé et croyant qu'il était déjà candidat à la mort, mais maintenant Dieu l'a donné la vie. Et tout le monde qui sont là, vous connaissez là où vous étiez, comment vous êtes auparavant, comment Dieu vous a fait grâce. Je sais bien qu'il y a même là dehors, dans d'autres salles, elles sont là pleines. La salle est un peu étroite. Donc c'est ce qui est important pour avoir un espace quand même
qui pourra nous faire du bien. Certains projets ne voulaient pas être tellement longs. Vous savez que j'étais venu. J'ai eu beaucoup de remords à cause de nos autres qui sont venus, qui parlaient de l'Est de la RDC, qui parlaient de la paix en RDC, Goma précisément, Nord Kivu, Sud Kivu. J'étais tellement touché. C'est vrai que nous, en RDC, on a des problèmes sérieux. Mais ce n'est pas tout simplement en RDC, même dans toutes les contrées là où il y a le guerre. Ça fait mal d'entendre des cris d'armes de tout le temps, des gens qui tombent, le sang qu'on est en train de répandre tout le temps, jour et nuit. Mais pourquoi ce genre de manège dans le monde? Pourquoi ne pas porter la paix dans le monde? Vous savez que la France, c'est un grand pays de l'Europe, un grand pays du monde. Et vous savez que la RDC, nous sommes partenaires avec la France dans d'autres pays de l'Afrique qui sont portugaises, la langue portugaise, la langue d'autres pays anglaises, mais nous sommes partenaires. Vous savez que j'étais dans la joie quand on célèbre cette manifestation, la francophonie. Ça fait du bien, comme récemment ça a été dans notre pays, à Kinshasa, mais ça m'a fait du bien, ça a égayé tout le monde, la francophonie. Et maintenant, s'il y a quelque chose qui s'interpose entre la RDC et la France, ça m'a touché à fois. Donner des remords. Je demanderai que Dieu puisse bénir la France tout entière. Parce que le pays, la France, c'est un grand pays. Tu peux dire un mot et on a la paix. Je demanderai pardon tout d'abord aux autorités françaises. S'il y avait des couacs entre la RDC et la France, qu'on puisse nous pardonner pour qu'on puisse obtenir la paix. En RDC, 30 ans, la guerre, c'est trop dur. On ne peut pas citer d'autres atrocités qu'on a toujours imposées à nos mamans, là, en RDC, mon Dieu. Si je pourrais demander vraiment pardon pour la RDC, on avait commis de bêtises, soit on a commis des erreurs, et vis-à-vis de la France, on puisse nous pardonner. Qu'on puisse pardonner la population de la RDC qui souffre jour et nuit, qui subissent des atrocités, on enterre des gens vivants. Ce qui est en train de se passer dans le monde. Est-ce qu'un jour le monde ne pourrait pas avoir la paix? Autrefois, j'avais vu les autorités mondiales se mettre ensemble d'un commun accord pour la cause de la paix. Je ne sais pas, je vis l'année auquel ils sont mis ensemble pour chercher la paix dans le monde entier, pour qu'ils ne puissent plus crépiter des armes, pour que l'homme puisse vivre dans toute quiétude. C'est-à-dire que Dieu avait besoin de placer l'homme dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, là où devait demeurer la paix totale à tout être vivant qui en souffle en lui. Allez un peu voir, comprenez un peu. La parole de Dieu est venue enseigner en ce qui concerne l'originalité du péché d'Adam et Ève qu'on n'a jamais enseigné, qu'on n'a jamais connu. Et voilà que vous êtes là tous, vous obéissez à cet ordre de ne pas verser du sang. Ne pas toucher la viande. Dans ces contrées là où il y a la viande abondamment, mais vous êtes là dans cette église. Oh mes frères, oh mes mamans, mes soeurs, que Dieu vous bénisse infiniment. Je ne sais pas si un jour vous allez quitter à me donner la parole. Hein? Vous êtes sûrs? Nos autorités, nos invités. La valeur de l'église et le ensemble est là dans le monde pour enseigner aux habitants, à tous les habitants de la terre, pour qu'ils puissent comprendre que la valeur de souffle de la vie que Dieu a mis dans l'homme, dans chaque être humain qui vit, qui a en soi un souffle de vie qui respire,
que l'homme n'avait même pas l'autorisation d'ôter le souffle de vie. Donc tout être qui respire, qui a en soi un souffle de vie. Malheureusement, ici dans le monde, les habitants de la terre tergiversent tout le temps. Dieu n'a même pas besoin qu'un homme puisse causer du tort à son semblable. Mais les semblables du moment ne savent pas s'ils ont la paix. Si on voit ce qui se passe en Israël, si on voit ce qui se passe il y a une fois entre Russie et l'Ukraine, si on voit ce qui se passe chez nous, bon, je ne suis pas là, je ne suis pas venu comme un politicien, non aussi, comme un chef d'État, mais en tant que ministre universel pour la paix. Est-ce qu'il pu un jour avoir la paix dans le monde? Nos autorités françaises. Parce qu'on a toujours suivi, une fois, à la télé, les émissions que la France et la RDC, vraiment, il y a toujours un désaccord. Mais pourquoi ça devrait persister ce désaccord? Et étant donné que nous sommes un grand pays, la francophonie, je demanderais pardon si la France ne pourrait pas nous accompagner dans ce tumulte que nous sommes en train de subir. Est-ce que la France, c'est un grand pays de l'Union européenne, tous les pays européens commencent un peu à s'associer à nous, à avoir pitié du peuple congolais? Et les autorités françaises seront-ils un peu en retraite? Seront-ils un peu frustrés comme ces peuples qui ont toujours aimé cette langue française que nous adorons depuis le commencement du ciel et de la terre? Mes frères, aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est important. Tant que vous êtes en train de vivre sur la terre, rien que de vous aimer les uns les autres et pratiquer la justice et l'amour. Vivez totalement en parfaite harmonie. Ça sera l'image que Dieu avait besoin, que Dieu voulait placer sur la terre, que l'homme puisse vivre dans le jardin d'Éden. Voilà, considérez un peu le zoo. Dans les jardins zoologiques, on ne touche pas, on ne tue pas, on ne torture pas. Ça te pose cette question. Peut-être prêt à marche ici. Ils se causeront ni tort, ni dommage sur toute la montagne sainte. Personne ne pourra tomber sur son prochain, sur son semblable. Mais ce dernier temps, on vit des atrocités, on tombe sur le semblable. Et tu lui donnes la mort gratuitement. Le peuple congolais, c'est pas un peuple barbare. C'est un peuple terroriste. Mais malheur à ce peuple parce qu'ils ont été placés dans un grand pays où il y a tout de l'or, toutes sortes de minéraux. Mais nous, on n'a même pas besoin de cela. Voilà comment ils ont pu fuir là-bas. Pour venir, il y a de fois se cacher ici. Mais s'ils avaient besoin de minéraux, ils devaient rester là-bas pour prendre ces minéraux, pour exploiter cela. Mais ils sont venus presque dans toutes les contrées pour essayer de fuir ce qui se passe là-bas. Mais comme ça pourra prendre fait pour développer même l'Afrique, mais c'est tout le monde qui va rentrer pour aller cultiver même le champ. Est-ce que vous n'avez pas la force de cultiver? Vous n'aurez même plus de force, c'est parce qu'ici, vous êtes habitué de tout ce qui vous donne la joie ici, hein? Parce que chez nous, c'est un peu ça, hein? Chez nous, c'est dans la forêt, c'est comme dans la jungle, hein? N'est-ce pas? Et quand vous direz que, puisque rentrez, vous allez commencer à pleurnicher. Mais étant donné qu'on a été depuis 2013, on nous a dit quelque part, par un avocat, prophète, comme vous êtes là, soyez les bienvenus. Mais demandez l'asile. Même quand on vous dira quittez,
Restez nous allons vous défendre pour obtenir les papiers. Moi, je dis quoi? J'aime là-bas. J'aime là-bas. Oh, avec beaucoup de souffrance, moi, j'essaie de supporter cette souffrance parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en train de subir. Alors moi, je dois être à l'abri de ce genre de souffrance. Pourquoi? Mais il y a un pasteur en face de moi qui venait me demander, mais prophète, vous allez en Europe, mais aidez-moi que je puisse parvenir en Europe. Moi, j'ai dit non, quand je vais vous emmener, vous allez fuir. Le pasteur, avec une église, le pasteur a dit non, je veux pas fuir. C'est vrai, vous n'allez pas fuir. Moi, je vois que vous allez rester là-bas. Bon, je n'ai pas, j'avais dit, je n'ai jamais aidé les gens pour partir en Europe, mais j'aide les gens pour avoir le courage de travailler. Comme le laboureur avait dit à ses enfants, creusez, fouillez, pêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe, repasse. Il avait dit, moi j'aime travailler, j'aime ceux qui travaillent partout, vous serez même en train de se faire travailler malgré la guerre qui nous a servi. Je continue à demander pardon. J'étais content, on m'avait réussi au niveau de la Sénat française. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse toute Sénat française. Autrefois, j'étais au Parlement français. On m'avait réussi à Brazzaville, la France. On a toujours beaucoup aimé la France, hein? Même si on allait partout, on aime beaucoup la France. Mais je suis là pas pour demeurer en France. Peut-être pour vous rendre visite, comme autrefois j'étais aux États-Unis, le membre du Sénat, Virginie, qui nous sont venus en aide pour nous aider. Ils ont essayé de taper la main sur la table pour que nous puissions trouver la paix. Et on a l'espoir qu'on aura cette paix. La paix provient de Dieu. Quand on a Dieu, on pratiquera la justice. Quand on a la crainte de l'Éternel et la sagesse, et l'amour sera dans le monde. Amen. Parce que cet amour n'a jamais été, il n'y a pas, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement beaucoup d'habitants de la terre qui pratiquent la justice et l'amour. Rien que des problèmes, rien que des tiraillements, rien que des tribulations. L'homme vit dans tout tourment du monde. Et nous, chez nous, ici, chez vous avez toujours la tranquillité, le calme. Le calme et la paix y règne, mais je demande aux autorités françaises s'ils peuvent, si un jour m'appelle pour que je puisse m'agir pour leur demander pardon pour aider la RDC, ça pourra aller. Parce que nous sommes partenaires. Amen. On ne pourrait pas quitter parce qu'il y a tant d'autres pays qui vivent en désaccord avec la France. Nous ne serons pas en désaccord avec la France. Nous serons toujours unis avec la France et unis avec notre Dieu. Notre Dieu nous aime tant. Mais je ne sais pas pourquoi il a tout flanqué là-bas. Des combats, de l'or, des diamants, des trucs, que ça continue à sortir de nouvelles trucs, de minéraux comme ça qu'on ne connaît même pas. Moi, je ne connais même pas. Je n'ai jamais vu de diamants. Mais les Congolais souffrent à cause de ces minéraux. Je n'ai jamais vu de l'or. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà touché de l'or ici. Maman, vous avez déjà connu le diamant? Mais vous êtes en train de subir à cause de cela. Étant donné que vous n'avez jamais eu besoin de cela. Nous, comme on aime trouver un morceau de pain et puis porter des vêtements, des habits somptueux. Voilà la vie des Congolais. Et puis, quelque part de danse. Hein. Je ne sais pas quelle danse on a fait sortir là-bas cette année, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va quitter, on va renoncer un jour la vie de danse. Peut-être danser pour notre Dieu. Ça pourra nous être bénéfique. Hein. Mes frères, on est content parce que vous êtes dans la bonne, vraie voie. Pendant toujours, il y a la prière de notre Père.
Qu'est-ce que vous dans la Bible? Non, on n'a pas écrit la Bible. La Bible a été écrite dans quelle librairie, dans quelle société? Ça a commencé là, au niveau de la Grèce, par nos confrères aujourd'hui. Les hébreux, ils ont écrit. Mais nous, Dieu nous donne le courage d'interpréter. On chante les cantiques nouveaux qu'on n'a jamais connus dans le monde entier. N'est-ce pas? Vous connaissez les cantiques nouveaux? Et il chantait le cantique nouveau. En disant, si est qui n'était pas, acheté et posé par ton sang, les hommes découvrirent d'écouter la langue, d'écouter la science. C'est dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse 5, 8, 10, la chanson ici en question. Mais quel espoir! Et on a eu la grâce, une grâce incommensurable que Dieu nous accorde dans cette église. C'est liturgie. La parole a suscité aujourd'hui parce que quand je vois l'homme qui a enseigné ici aujourd'hui, il était bébé comporté comme ça, comment il a pu grandir jusqu'à aujourd'hui. Et je le vois prêcher pour moi, j'ai donné, je croyais qu'il y aura quelques vieux pour enseigner, mais un petit enfant, on a écrit dans la prière du peuple de Dieu, un petit enfant, mais maintenant un petit enfant nous a conduit. Il était bébé. Mais comme il a pu grandir comme ça, il a pris de lait. Je ne sais pas comment ils enseignent correctement. Et tellement. Ce qui sortait de sa bouche, ça provient de l'éternel Dieu. Mais la foi, vous avez même des bébés qui sont grandis, qui deviennent des serviteurs de Dieu. Mais c'est une grâce que la France a eu. Oh mon Dieu, comme on a toujours en anglais, oh my God. Je suis tellement dans la joie parce que être reçu au niveau du Sénat français, c'est pas peu de chose. Hein? Être reçu au niveau comme notre confrère, l'honorable député français Carlos, qui est là, qui nous a réussi à bras ouverts, sans se gêner. Quand on me reçoit dans tous ces milieux-là, je suis toujours dit, mais qui suis-je? Pour qu'on puisse me recevoir partout. Comme l'honorable fois qui nous a reçus, que Dieu vous bénisse vraiment la face. Nos amis de la presse, je vous aime tant. Comme vous êtes là, vous vivez cette journée grandiose pour l'amour de l'éternel Dieu au sein de l'église. Je regarde toujours pris beaucoup de temps parce que les gens n'aiment pas supporter beaucoup de temps à l'église. Mieux vaut qu'ils aillent dans des bars pour prendre un verre, passer beaucoup de temps là-bas, même toute une demi-journée. Et dans d'autres pays, à la plage, ils peuvent faire toute une journée à la plage et dépenser beaucoup d'argent, ils voient que ça va. Mais vous venez à l'église, je dois accompagner cette église-là qui a toujours pris beaucoup de temps, mais que Dieu vous bénisse parce que, je ne sais pas si vous avez compris, c'est pour comprendre aussi l'innovation du film, comme d'autres qui ont pu témoigner qu'ils étaient des moqueurs, se moquaient de cette église avant. Mais, après avoir subi beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, des cas de maladies mortelles, beaucoup de gens qui sont lâchés, ce n'était pas la parole, ils seraient déjà morts. Mais Dieu les a fait grâce. Ils sont arrivés aujourd'hui, célèbrent, ils sont en train de glorifier leur Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Tenez bon. Ayez le courage. Voilà ce qu'on disait au niveau du royaume de cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté, la valeur de liturgie de cette église, du début à la fin, voilà la chanson qu'on a chantée depuis le début. Elle m'appelle la Bible.
Et nous chantons aussi les cantiques. Il n'y a qu'une chanson que Moïse avait chantée seul. Mais il y a une autre chanson. Et c'est la même chanson. Jésus de son vivant avait chanté. Les deux, uniquement chez deux personnages. Et c'était bien réservé pour que tout le monde ne puisse pas connaître, tout le monde ne puisse pas chanter cette chanson. C'est la chanson de Moïse et cantique de Moïse et cantique de l'agneau. Vous connaissez cette chanson? L'Éternel est pitié de nous, nous tes serviteurs sommes-nous. Nous tes nos pères, qui nous a servi. Sois favorable avec nous, Seigneur, tout puissant. Pitié de nous, nous tes serviteurs sommes-nous. Nous tes nos pères, qui nous a servi. Sois favorable avec nous, Seigneur, tout puissant. Seigneur, les glorifiés ton nom, les glorifiés ton nom, Seigneur. D'accord, c'est tout. Amen. La chanson, le cantique de Moïse et de Apocalypse 15, 3, 4. C'est bien écrit dans la Bible, cantique de Moïse et cantique de l'agneau. Qui n'a jamais été chanté nulle part. Dieu nous a fait grâce. Amen, frères et sœurs. Et le prédicateur avait fait se retire avant la Jésus. Il a pris dans la Bible. Et ceux qui étaient devant le trône vivaient ces genres de paroles, de mots. Devant le trône. Le trône se trouve ici, sur la terre, bien au ciel. Devant le trône. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car c'est notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Voilà. Le but du culte, c'est ça qu'on a toujours pris. Et le parcours de liturgie de notre église, ça se trouve dans l'Apocalypse 19. Et le nom de l'église, ben on a pris beaucoup de noms qu'on a écrits dans les façades des églises. Mais non, on ne peut pas écrire, parce que si on écrivait, ça serait un scandale. Tout le monde viendra, alléluia, il rentre. Alléluia, il rentre. C'est peut-être quand on célèbre cette grandiose manifestation de la Sainte Seine à quelque chose, le stade des martyrs qui parvient à recevoir plus de 90 000 personnes, ni bruit, ni tapage, ni pub, ni affiche sur le mur, mais les gens viennent et le stade a toujours pris à l'assaut. Et le stade a toujours été archi-comble. Pour le moment, on parviendrait même plus à tel point que j'ai pu trouver un peu de moyens qu'on a pu acheter un terrain de 11 hectares qu'on tentait de construire. On devait construire un méga church. Un truc ultra moderne qui sera aussi durable quand j'ai pu visiter notre fameuse Virginie, on nous a dit, prophète, sa grandeur. La maison ici totalise un siècle. Un siècle, non. La façon dont on a toujours construit la richesse. Un petit enfant peut taper
son poignet sur le brick et puis ça s'enfonce. Je ne sais pas pourquoi on suis comme cela. Nous devons prendre l'exemple d'ici. Voilà comment j'ai toujours construit. Même là, on est allé visiter récemment Sénat française, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Ça te point, construisez pour votre vie éternelle. Faites du bien à tout le monde. Confiez-vous à l'éternel Dieu. Il ne vous a pas trompé. Vous n'êtes pas dans une mauvaise voie. Quand vous êtes dans l'île, même au niveau de culture dimanche, même si ça prenait du temps, vous ne perdez rien. Vous finirez par gagner. Parce que quand les enfants apprennent, les parents acceptent d'aller déposer l'enfant à l'école de 7h30 jusqu'à midi. Mais pourquoi ils prennent? Pour apprendre l'intelligence humaine. Mais pourquoi l'église doit prêcher les choses? Non. Ça te peut même quand on est à Kinshasa, on peut prendre toute une demi-journée et le vidéo toujours supporté. Alors, je suis tellement dans la joie pour la présence de vous tous ici, à d'autres qui sont là dehors, d'autres peut-être dans le couloir, d'autres aussi. Ça n'a jamais été bagarre aujourd'hui. Ceux qui ont manqué de la place à l'intérieur, Dieu vous bénira. Ayons l'apaisement. Bon. Ceux qui sont un peu à côté peuvent dire qu'on ne voit pas les prophètes. Ce n'est pas les prophètes que vous devez chercher à voir. Mais un jour, c'est le salut de la vie éternelle que vous devez chercher à obtenir. Quand on obtiendra le salut de la vie éternelle, c'est ce qui compte. Ce n'est pas la présence, la face du prophète. Le prophète, c'est l'homme. Le prophète, comme il est là, il ne sauve personne. Mais c'est Dieu qui peut travailler en lui. C'est l'esprit qui doit vous revêtir pour devenir un véritable homme de Dieu. Quand vous avez l'esprit, ce n'est pas le corps qui doit revêtir, oui, le corps. C'est un habit de Dieu qui finira par partir. Mais l'habit de Dieu, l'Esprit Saint ne finira jamais. C'est vrai que ceux qui seront dans le mensonge vont crever. D'un tel point que depuis l'enfance de votre frère, c'est qu'il cherchait rien que la vérité. D'un tel point que je me mettais à genoux pendant 10 ans, avant de dormir, avant de me réveiller. Mon Dieu, montre-moi la bonne vraie voie, la bonne église que je dois prier pour vous. Je ne disais pas qu'il puisse me montrer l'église, non, me confier cette responsabilité que je puisse devenir certain de Dieu pour lui servir. Non, je disais qu'il puisse me faire voir là où je dois aller l'évoquer. Là où il y a uniquement, même si pas à 100%, là où il y a la vérité. Et certaines églises, on rêve notre pas ici, passé. Et je vois telle ou telle église que vous connaissez, qu'on a écrit, ne regardez même pas, ça ne m'appartient pas. Et quand on m'apportait dans les églises par mes amis, là je ne regardais pas ni à gauche ni à droite, mais je demandais à mon Dieu, fais-moi voir, je suis maintenant ici dans cette église. Vous êtes là ou pas? Fais-moi voir là où vous êtes, je veux vous voir. Ah, gloire à Dieu. Dieu a toujours été aimable vis-à-vis de son serviteur. Et comme je demandais, il n'y avait plus comme toiture, comme plafond. Il me disait, mon fils, ici je ne suis pas là. Et je demandais, et toute cérémonie que je suis en train de contempler là, des pensées qui sont en train de faire, ça vous appartient ou pas? Et il me disait, là je ne connais même pas ce qu'ils sont en train de manigancer. À ce moment-là, j'étais emporté dans des visions en extase. Ces visions en extase, mais moi, je vivais cela à tout moment. Et puis, quand je suis à l'internat, de la première année secondaire, c'est à partir de cela que j'ai commencé à vivre l'apparition du Christ qui venait me prendre en rêve. Je voyais quelqu'un qui descendait, c'est Jésus, où je vois, ben, c'est bien la forme de Jésus, oui, je viens te prendre, on monte au ciel. Moi, je m'exclamais,
au ciel. Comment? Avec la peur bleue tremblotant de peur. Il me disait, ne craignez, je te prends. Quand il me tenait par la main droite, il était comme ça, on montait, comme dans un ascenseur, à vive allure. Et subitement, il y a un univers qui s'ouvrait, on entrait et ça s'est refermé. Moi, je crois que je vais rester définitivement pour qu'on puisse commencer à pleurer là, comme j'ai quitté, là où j'étais endormi. Et subitement, quand il terminait à me montrer tout ce qu'il pourrait me faire voir en ce jour-là, parce qu'il y a 20 reprises qui venaient me prendre, vive la face de Christ, vive la face de Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire que vous êtes dans l'aventure, mais vous êtes dans le bon chemin. Et j'étais content quand nos confrères, quand je suis au Gabon, quand nos confrères Gabon ont toujours dit, frères et sœurs, on est au bon endroit, mais c'est pas, ils ne sont pas dans l'erreur. Hein? Oh, Dieu a fait grâce pour son peuple. Dieu a fait grâce pour ses élus du monde entier. Voilà, maintenant aux États-Unis, on est dans 15 États, on évolue tant bien que mal. Et bientôt, on va commencer aussi l'Océanie. Ça sera implanté dans tous les continents du monde. En tant que prophète, bien sûr, mais ce n'est pas pour m'enorgueillir. Amen. Et je crois bien que je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Parce que la salle, j'ai un peu pitié pour ceux qui sont là dehors, la fraîcheur, le froid est là. Et puis ici, ceux qui sont ici, et ça commence à chauffer. C'est à tel point que je suis obligé un peu d'interrompre. Amen. Et vous êtes d'accord? Oh non. Ça veut qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la chaleur hein, pour aider nos confrères. Comme toujours été une fois, dans la chaleur, c'est pas du tout bien. Et nos invités qui doivent aussi être à l'aise. Donc l'équilibre, moi j'ai toujours équilibré les choses. Avec l'aide du très haut, que Dieu nous a fait grâce pour nous confier cette mission sublime. Et j'ai glorifié l'éternel Dieu qui a fait que vous puissiez être là aujourd'hui. Mais je continue à demander une fois pardon à nos autorités françaises. Si ils peuvent écouter nos cris, les cris d'Allah, le peuple est congolais. Si on a commis des erreurs de beuvis contre la France, je ne sais pas si je pourrais imaginer pour demander pardon à notre grand pays, la France. S'ils peuvent écouter nos cris d'alarme quand j'étais à l'aise, jour et nuit, on tue, le sang coule. Vous êtes à l'aise ici, hein? Peut-être vous êtes venus vous réfugier ici, c'est bon, hein? Bon. Dieu nous fera grâce. Nos autorités nous feront grâce. Un grand pardon. Un jour, le peuple congolais dira merci à la France. Un jour, tout le pays, le Congo, la RDC dira merci à nos autorités, commençant par notre président de la France, à son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vraiment, je ne manquerai pas de m'agenouiller pour demander pardon une fois de plus. Peut-être si on peut s'agenouiller tous pour essayer de chanter une petite chanson et puis on termine. Aie pitié de nous, tes serviteurs sommes-nous, nous de nos peines qui nous a servi. Sois favorable avec nous, Seigneur.
peines, il nous a servi. Oh Seigneur, Seigneur, tout-puissant, oh roi des nations, il est glorifié et ton nom. Seigneur qui n'est glorifié ton nom, qui n'est glorifié ton nom. Oh Seigneur, oh roi des nations qui crèvent, oh qui n'est glorifié ton nom, qui n'est glorifié ton nom. Oh Seigneur. Saint tout-puissant créateur sur la terre, tu bénis tes hommes serviteurs qui t'invoquent, qui te pleurent aujourd'hui. Que ta grâce céleste puisse être accordée à tous tes hommes serviteurs, ô notre Dieu. Que ta grâce céleste puisse être accordée, ta bonté divine puisse être accordée à toutes les autorités françaises. C'est un pays que nous sommes partenaires. On vit jour et nuit avec eux. D'un côté, la bonté, la grâce, pour puisse grâcer aussi notre pays. Là, vous avez accordé ta bonté, ta grâce céleste pour que nous puissions nous glorifier, pour glorifier éternel notre Dieu. Et pitié de nous, éternel Dieu. Dès que la paix totale puisse demeurer dans le monde entier. Ne fût-ce pas un petit mot pour que les autorités françaises aussi puissent nous accompagner, pour que nous puissions venir à l'aide à tout. Leur aide est importante pour nous. La bonté divine et ta gloire divine, et que ton amour puisse couvrir le monde tout entier. Parce que le monde passe beaucoup de temps, de tribulation, de tourment. Oh, le peuple est en train de souffrir de ça et là. Oh, notre Dieu, pardonnez le monde entier pour que le monde puisse demeurer dans tout le pays, dans toute tranquillité. Oh, le Créateur que vous avez pu envoyer sur la terre, on est en train de connaître beaucoup de peine, beaucoup de déboires, mais par ta puissance, par ta grâce, par ton amour, que l'amour du ciel puisse revenir sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur du monde d'éternité en éternité. Amen. Et la paix de l'éternel, notre Dieu, puisse vous être accordée tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.